Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Si je fais cette vidéo, c'est pour réagir à une vidéo qui a été publiée sur la chaîne Jésus-Christ TV, une chaîne qui a pour habitude de dénoncer, et avec raison, les dérives des faux pasteurs évangéliques en particulier. Mais dans cette vidéo qui est intitulée « Chrétien, si tu prends une balle pour avoir pris part à une grève, tu vas tout droit en enfer », avec ce type d'enseignement, ce sont les gens de Jésus-Christ TV qui tombent dans la dérive. Et donc l'objectif est double. D'une part, c'est d'inviter les gens de Jésus-Christ TV à faire marche arrière, à se raviser, à se corriger, dès lors qu'il est démontré que cet enseignement est erroné. Et d'une autre part, bien évidemment, le plus important, c'est éviter que des gens soient égarés par un enseignement qui est erroné. Aussi, d'autant plus que il y a des personnes qui ont perdu la vie, ces personnes avaient des familles qui sont déjà attristées par la perte d'un être cher, qui doivent l'être davantage par le fait que ils doivent croire que leurs enfants sont désormais en enfer, en train de souffrir pour l'éternité, selon les croyances que on véhicule notamment ça et là. Ainsi donc, on dit que on va voir tout ça ensemble et apporter une réponse donc à cette vidéo. Et on tient à signaler que dans la vidéo, la voix qui parle n'est pas la voix de la personne qui anime généralement les émissions de Jésus-Christ TV, mais cette personne est approuvée et ses propos sont amplifiés, accompagnés de versets qui sont mis à l'écran par Jésus-Christ TV. Et on ne sait pas si la voix qui parle est celle d'un pasteur ou simplement d'une personne qui a fait un enregistrement et l'a publié. Sans plus tarder, on va commencer. La personne qui prêche, qu'on va appeler ici prédicateur, explique que protester veut dire montrer en fait son opposition avec force, affirmer quelque chose vigoureusement. On a le droit de protester selon la loi pour revendiquer son droit. On peut protester individuellement ou socialement. Et le but, c'est de réclamer tout simplement ses droits auprès des autorités. Et là, il parle en l'occurrence d'une protestation qui a eu lieu dans son pays, qui semble être, d'après les images, le Gabon suite à des élections qui ont été volées et truquées. Et donc, il dit que il a eu mal parce que en fait c'est injuste de tuer, de tricher, de faire le mal, et que cela est mal vu devant Dieu, et qu'il a eu beaucoup d'amour pour le courage de ces gens qui sont allés protester. Et là on l'appelle à une réflexion qui est la suivante. Lui-même il dit que selon la loi, les gens ont le droit de protester. Il dit cela, il en est conscient. Ensuite, il dit que c'est mauvais aux yeux de Dieu et que ça lui fait mal à lui-même de constater cette injustice, cette tricherie et cette tuerie. Et qu'il a beaucoup d'amour pour leur courage. Ça veut dire que même lui, en tant qu'être humain, il est capable de distinguer l'injustice qui est faite et le courage de ces gens qui sont innocents. Alors à combien plus forte raison Dieu est en mesure de faire la distinction entre le juste et l'injuste, entre l'innocent et le coupable dans cette affaire. Donc ça c'est déjà une première réflexion
à laquelle on invite aussi les gens de la chaîne Jésus-Christ TV à se faire. Puis il dit qu'il ressent en fait la même peine que ces gens qui protestent et il aurait aimé marcher avec eux main dans la main pour qu'ils aillent protester ensemble. Il dit encore, et ça c'est à juste titre, qu'il y a quelque chose en lui qui lui a dit: est-ce que tu dois protester? Est-ce que tu dois aller exprimer ta voix haut et fort pour réclamer les élections? Et tout d'un coup il dit, et là ça change, il dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui a dit: est-ce qu'il est écrit dans ma parole que tu dois protester? Donc il est évident qu'il n'y a certainement aucun Jésus-Christ qui lui a parlé, mais que la première affirmation était la bonne, que c'est quelque chose en lui-même qui s'est posé cette question. Mais entre-temps, la chaîne Jésus-Christ TV fait défiler à l'écran les versets suivants du chapitre 13 du livre de Romains, versets 1 et 2, puis au verset 5, qui dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Au verset 5, il est dit: il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Fin de citation. Ainsi, on a pris des passages de la Bible, mais nous allons voir plus tard, plus loin dans cette vidéo, que c'est hors contexte, que cela ne marche pas par rapport à la situation qui est décrite en fait dans cette vidéo avec ce prédicateur qui parle. On continue justement avec ce prédicateur qui dit qu'il n'y a même pas un seul livre, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, où un chrétien proteste contre le pouvoir en place. Déjà, on peut se poser la question, est-ce qu'il y avait des chrétiens dans l'Ancien Testament? Il sait très bien que non. Déjà qu'il n'y en avait pas dans le Nouveau Testament et que c'était un nom qui leur était donné par des non-croyants. Mais on verra que même cette affirmation est erronée. Il dit encore que selon la parole, les vrais chrétiens, ou on dirait plutôt les vrais croyants, sont les plus défavorisés à cause de la justice en Jésus-Christ. Là encore, c'est un propos qui est erroné. À mon sens, conformément aux réalités d'aujourd'hui, on sait que ce soit au Gabon, que ce soit dans les pays d'Afrique, pour la plupart sont chrétiens, on n'est pas persécuté ou défavorisé parce qu'on croit en Jésus-Christ ou qu'on se dit chrétien. Même dans un pays comme le Nigeria qui est presque à 50-50, les pasteurs chrétiens font des shows quasiment devant des milliers de personnes dans des stades. Ils ont des méga églises, etc. Ils ne sont pas persécutés ni défavorisés, ou les fidèles ne sont pas attaqués pour cela. Il dit que quand Jean-Baptiste a été tué, décapité à cause de, selon lui, la décision d'une femme, Jean-Baptiste avait des disciples, mais ont-ils protesté? Lui, il répond que non. Mais nous on dit, est-ce que cela devait être forcément écrit dans la Bible? Puisque la Bible ne dit pas en réalité s'il y a eu des protestations ou pas. Et donc ce n'est pas parce que quelque chose est absent de la Bible qu'il faut dire que forcément c'est une chose qui n'est pas arrivée. Et puis on ne peut pas sous prétexte d'absence d'informations dans la Bible en faire une loi ou un avis juridique ou autre qui ferait autorité et qui justifierait telle ou telle position. D'ailleurs, on peut poser la question, est-ce que la Bible parle de toute la vie du Christ ou même de Jean-Baptiste de sa naissance jusqu'à sa mort? Alors, est-ce que on peut affirmer
si ses disciples à Jean-Baptiste ont protesté ou non. Aussi, le prédicateur semble ignorer ou oublier ce que le Christ a fait à l'encontre des pharisiens par rapport à la capacité du peuple à protester, voire à faire pire que cela. Et ça, on va le lire dans la Bible. Pour d'abord situer le contexte, il nous faut aller dans Marc chapitre 11 verset 18 qui dit « Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. » Fin de citation. On voit que les principaux sacrificateurs et les scribes avaient l'intention de faire mourir le Christ. Alors, dans Matthieu, chapitre 21, versets 23 à 27, on nous explique donc comment ils vont s'y prendre et comment le Christ, lui, maintenant, va les prendre dans leur propre piège. Et pour cela, il va se servir de la foule, du peuple. Nous lisons. Le Christ se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité ?» Le Christ leur répondit « Je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent au Christ « Nous ne savons. » Et il leur dit à son tour « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Fin de citation. Déjà ici, on voit que le Christ ne se plie pas aux questions des autorités. Donc lui-même proteste en quelque sorte, mais indirectement. Mais c'est surtout la manœuvre qu'utilise le Christ lui-même en se servant de la capacité et du droit du peuple à protester contre des propos injustes ou jugés inacceptables pour le peuple, et les pharisiens risquaient carrément d'être lapidés. Donc eux, qui sont les gardiens de la loi, les autorités qu'ils sont, ont eu peur de la réaction du peuple. Et en ce temps, comme on va le lire tout de suite dans Wikipédia, on nous dit le Sanhédrin était l'assemblée législative traditionnelle d'Israël ainsi que son tribunal suprême. Et siégeait normalement à Jérusalem. Son nom dérive du grec Sanhédrion, signifiant assemblée siégeante. Donc c'est Wikipédia et vous pouvez même voir ça ailleurs. Le Christ est selon la Bible passé devant le même Sanhédrin. Or on vous dit que ceux qui ont eu peur du peuple étaient les principaux sacrificateurs, c'était des autorités. Ils sont venus même avec des soldats lorsqu'il s'agissait d'arrêter le Christ. Mais là, ils ont eu peur de la réaction du peuple, non pas en tant que démocrate, mais parce que un prophète et un messager de Dieu, et c'était le cas de Jean-Baptiste, ce qui donnait la légitimité au peuple de protester. Ensuite, une fois de plus, ce prédicateur semble oublier ou ignorer la Bible lorsqu'il dit que quand le Christ a été crucifié ou mis à mort, alors qu'il était innocent, aucun de ses disciples n'a protesté. Ici, il a oublié que Pierre a failli carrément tuer une des personnes qui étaient venues chercher le Christ pour l'arrêter. Pour ça, on va dans Jean chapitre 18, verset 18. Jean chapitre 18, verset 10 à 11. On nous dit, Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Le Christ dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Fin de citation. Ici, on ne parle pas d'une foule ignorante ou en colère, on parle de Pierre, l'apôtre le plus important, que d'autres disent être le chef de l'Église.
et n'eût été les conseils avisés du Christ, Pierre aurait pu commettre un meurtre carrément pour protester contre l'arrestation de son maître. Et on sait qu'aujourd'hui les opposants n'ont pas cette sagesse-là. Ils envoient la foule sortir dans la rue pour protester et se faire tuer. Mais bon, c'est une autre affaire. Encore, ce prédicateur oublie aussi que, d'une autre part, les disciples se sont dispersés, ils se sont enfuis par peur d'être arrêtés, donc ils se sentaient eux aussi en danger, donc ils n'avaient pas le temps ni les moyens de protester. Matthieu 26, verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Fin de citation. C'est donc pas pour rien que Pierre a nié le Christ à 3 reprises. Donc ce prédicateur devrait mieux étudier les Écritures plutôt que de prendre des positions sans savoir. Juste parce qu'on croit que, ou on voudrait que, alors on y va sans vérifier les textes. Jean chapitre 18 verset 7. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Il dit, je n'en suis point. Donc vous voyez qu'ils étaient persécutés eux-mêmes, en tout cas, ils avaient à craindre d'être persécutés. Mais on a bien vu la réaction de Pierre avec l'épée. Et le prédicateur ajoute encore l'exemple d'Étienne et dit que là encore il n'y a pas eu de protestation. On tient à signaler que dans Actes chapitre 6 verset 12, on nous fait comprendre que Étienne avait été saisi par le peuple ainsi que les anciens, les scribes, etc. Donc déjà, c'était le peuple qui l'avait saisi. Il était seul face à ce peuple-là. Alors pourquoi parler de protestation déjà que c'est le peuple qui le saisit? C'est la foule qui le saisit. On nous dit, ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Donc vous voyez, encore au Sanhédrin, là où se trouve l'autorité. Et là, de Actes chapitre 7 à 51, versets 51 à 54, on nous montre comment Étienne a protesté justement contre cette autorité. Mais il était tout seul, il ne pouvait pas engager un combat à main nue contre toute cette foule. Mais voici comment il a protesté. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et que vous ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, ils grinçaient des dents contre lui. Donc voilà comment Étienne a été mis à mort par la foule, y compris le peuple. Et donc, on voit que d'un côté il a protesté, et de l'autre côté, il n'y avait pas de gens de son côté pour protester aussi, ou émettre un rapport de force contraire. Le prédicateur dit encore, si on insulte une personne qui ne proteste pas à cause de Jésus-Christ, eh bien, cette personne doit glorifier Dieu pour cela, parce qu'on est en train de l'insulter à cause du Christ. C'est quelque chose qui n'a aucun rapport en 2016. On est dans des contextes politiques et ce ne serait que une excuse de dire voilà, je ne proteste pas au nom de Jésus-Christ. C'est sans rapport. On peut tout simplement ne pas vouloir protester. Personne ne va vous traiter de lâche. Ou même si on vous traite de lâche, vous n'avez pas à prendre
le Christ comme prétexte ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on le sait très bien que les faux pasteurs qui donnent cet argument, on sait aussi que les faux pasteurs donnent ce même argument quand la chaîne Jésus-Christ TV les dénonce. Ils disent, de toute façon, le Christ avait déjà prédit qu'on allait être insulté à cause de son nom. Et voilà ce qu'ils reprochent eux-mêmes à Jésus-Christ TV. Donc on voit que chacun essaye d'utiliser les versets à son avantage. Et entre-temps, Jésus-Christ TV apporte le verset suivant. 1 Pierre chapitre 2, versets 13 à 17. On nous dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Déjà, si on s'arrête ici, on nous parle d'autorité établie parmi les hommes, et en plus de ça, on nous dit, par exemple, que le gouverneur est envoyé pour punir les malfaiteurs. Est-ce qu'on peut dire que ces foules qui protestent pour des élections truquées sont des malfaiteurs et pour approuver les gens de bien? Est-ce qu'en les tuant, c'est ça, approuver les gens de bien? On continue la lecture des versets 15 à 17. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Fin de citation. Ici, on se doit quand même de rappeler qu'on parle bien d'autorité établie parmi les hommes. Or, à ce que je sache, la démocratie veut dire pouvoir au peuple. Donc, le peuple est censé être l'autorité suprême selon ce système-là. Et c'est le peuple qui choisit son représentant qui va revêtir cette autorité-là, suprême, pour un temps limité. Admettons 4, 5 ans ou plus. Et suite à cela, cette autorité disparaît et doit être renouvelée ou non par le choix de la population. Et la loi fondamentale, à savoir la Constitution, donne le droit au peuple de protester, de manifester, surtout lorsqu'il y a des irrégularités dans le processus électoral ou autres injustices qui sont commises, notamment par les autorités. Ainsi, sortir ce passage n'a plus aucun effet, puisque c'est l'autorité établie parmi les hommes qui permet à ces gens de protester. Donc ces gens ne font que suivre leurs propres lois, qui sont reconnues y compris par l'autorité suprême. Donc vous voyez que ce passage a été mis hors contexte par rapport à la situation décrite. Ensuite, la voix qui parle dit que Dieu est le créateur de toutes les institutions dans le monde selon Romains 13 qu'on avait lu tout à l'heure. Et qu'il faut s'approcher donc de Dieu et que Dieu seul peut changer les données pour que ta situation soit réparée. Là, on est un peu dans une sorte de contradiction. D'un côté, on dit que le chrétien est défavorisé ou persécuté à cause du nom du Christ, mais de l'autre côté, il doit quand même prier pour que Dieu répare sa situation. Donc, finalement, est-ce qu'il doit accepter cette souffrance-là ou il doit essayer de s'en débarrasser pour être favorisé? Bon, on voit ce qu'il veut dire, mais d'un autre côté, c'est un peu contradictoire. Donc, pour dire tout simplement que on n'est pas dans le contexte biblique, on est en 2016 où justement les chrétiens ne sont en rien défavorisés ou persécutés pour un nom quelconque. Puis il dit encore des choses sans rapport, comme quoi les autorités du monde entier ne peuvent pas changer les cœurs des gens. La loi peut changer un président et mettre quelqu'un avec un mauvais cœur, prêt à faire du mal aux gens, etc.
alors que 2 minutes avant, il disait que toutes les autorités viennent de Dieu. Maintenant, il parle de la loi. Or, on a bien dit que la loi, c'est elle qui permet au peuple de décider qui sera le chef et qui permet au peuple de protester. Donc, vous voyez un peu. Entre-temps, encore, Jésus-Christ TV nous met des versets à l'écran. Cette fois-ci, c'est 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2, qui dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. » Ensuite, virgule, « pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Ok. Donc vous voyez que d'abord, il ne faut pas négliger qu'on ne parle pas que des rois, mais on dit aussi pour tous les hommes. On nous dit ensuite pour les rois, etc. Mais dans vos démocraties, le chef est élevé en dignité pour un temps prédéfini et non pas à vie. Donc, quand son temps est passé, il perd son statut de dignité, de dignitaire. Et c'est au peuple donc de décider qui va prendre sa place selon les lois. Donc là encore, le passage ne tient pas par rapport à la situation. On nous dit que en fait, donc la voix qui parle, ce qu'il faut faire c'est prier pour que Dieu change les cœurs des dirigeants. Et pour ça, il ne faut pas protester, il faut plutôt chercher la volonté de Dieu pour le pays. Et là encore, Jésus-Christ TV donne un passage du livre de Tite, chapitre 3, versets 1 et 2, qui dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. » Bien évidemment, encore, c'est toujours à contextualiser, à mettre dans un contexte précis. Mais bon, parce que on le sait très bien que l'autorité, par exemple, a des soldats pour arrêter les malfaiteurs. Or, un soldat peut très bien être chrétien, comme eux disent. En fait, c'est croyant. Nous disons que ça n'a rien à voir avec chrétien, mais il peut être croyant. Et dans ce cas-là, il va désobéir aux autorités parce qu'il est croyant et qu'il doit parfois utiliser la force. Donc, ça n'a pas de rapport. Enfin, la voix nous dit que de toute façon, quoi que vous fassiez, la volonté de Dieu s'accomplira toujours. Là, dans ce cas, pourquoi encore demander aux gens de prier pour influencer la volonté de Dieu? Parce que lui-même dit que qui sait si c'est en fait le plan de Dieu que le régime se maintient en place. Et il dit continuez à chercher Dieu. Bien évidemment, tout le monde sait qu'il faut toujours en tout temps chercher Dieu. Or, ce qui n'a pas de sens ici est que si par exemple il y a un coup d'État, eh bien un homme qui veut faire un coup d'État désobéit à l'autorité qui vient de Dieu. Donc il désobéit à Dieu en renversant un dirigeant. Mais soudain, contradictoirement, il fait la volonté de Dieu, et il faut prier pour lui parce qu'il devient une nouvelle autorité. Pour preuve, si vous regardez dans le monde, il y a encore des autorités qui sont arrivées par des coups d'État. Et pourtant, on va nous dire toute autorité vient de Dieu. Donc il faut prier pour ces gens-là. Ce sont des gens qui ont été institués par Dieu. Alors ils sont arrivés par des coups de force en ayant renversé notre autorité. Et ça peut comme ça arriver les uns à la suite des autres qui deviennent des autorités de Dieu en se renversant les uns les autres. Ça n'a aucun sens. Il faut savoir contextualiser les choses. D'ailleurs, on sait tous que Nabuchodonosor est venu renverser des tas de rois, donc des tas d'autorités. Et pourtant, on dit que c'est Dieu qui lui a permis de faire ça. Et entre-temps, avec Jésus-Christ TV, on nous apporte un dernier verset de Jude, chapitre 1, au verset 8, qui dit « Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. » Fin de citation.
Et là encore, on prend un bout de texte, un passage, pour nous faire dire un peu ce qu'on veut. Les gloires, le méprise de l'autorité, etc. Donc, on va maintenant voir des contre-exemples dans la Bible elle-même. Parce que l'auteur, celui qui parle, celui qui fait la prédication, et qui est approuvé, accompagné par les textes, les passages bibliques de Jésus-Christ de TV, a dit que nulle part dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament, le peuple n'a protesté. Or, on a déjà bien vu avec les exemples du Christ face aux pharisiens, etc. Mais, là maintenant, on a vu aussi l'exemple de Pierre, mais là maintenant, on va voir dans l'Ancien Testament quelque chose de très clair. On aurait pu en sortir d'autres, mais on ne va pas y passer la journée. On va aller dans Samuel chapitre 8, versets 1 à 7. On nous dit ceci: lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beer-Sheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. On s'arrête un instant là pour dire qu'il y a beaucoup de dirigeants dans le monde qui sont cupides et qui violent la justice. On continue. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent: voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait: donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Enfin, on dit: l'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je règne plus sur eux. Fin de citation. Les juges sont les autorités qui ont été instaurées par Dieu. Samuel, représentant de Dieu, a établi ses enfants comme étant des juges. Et ils étaient devenus des juges, ils étaient devenus l'autorité. Et pourtant, le peuple s'est rassemblé et est allé protester chez Samuel en disant: donne-nous une autre autorité, on veut un roi, on ne veut pas de tes fils, parce qu'ils ne marchent pas conformément à la loi. Et Dieu a dit à Samuel: écoute la voix du peuple. Ainsi, vous voyez qu'il y a eu des protestations, même dans l'Ancien Testament, et Dieu n'a pas agi en tant que démocrate. Non, pas du tout, puisqu'il dit que le fait que le peuple ait protesté, ils ont tout simplement rejeté non pas Samuel, mais ils ont rejeté Dieu lui-même. Moïse, le plus grand de tous les prophètes, subissait sans cesse les protestations du peuple dans le désert. Abraham a combattu des rois. C'était des autorités. Donc en conclusion, bien évidemment, on est d'accord qu'il ne faut pas protester, sortir pour aller se faire tuer, mais seulement si c'est pour la démocratie, si c'est pour faire respecter les constitutions, pour avoir des alternances politiques, alors que ça, c'est pas ça qui va changer la vie du peuple. Donc à quoi bon aller mourir pour des choses inutiles? En réalité, c'est le peuple qui doit changer, qui doit revenir à Dieu, qui doit se considérer comme étant le peuple de Dieu, et c'est là que les choses vont changer. Ce n'est pas en allant prier pour que le cœur de tel ou tel dirigeant change. Avec tous les pays que nous avons, pourquoi il n'y en a pas un seul qui a décollé? Même si le dirigeant est animé de bonnes intentions, il n'y arrive pas. De tous les côtés,
lui-même, il est pris en otage par des puissances supérieures qui ne veulent pas qu'il fasse du bien au peuple. Donc vous pourrez prier autant que vous voulez. Vous pouvez prier aussi pour les Illuminati ou je ne sais qui ont vendu leur âme. Priez tant que vous y êtes. Mais tant que vous avez abandonné Dieu, tant que vous avez oublié Dieu, tant que vous avez oublié qui vous êtes, tout ça sera sans effet. Et donc, on a bien vu que cet enseignement était erroné parce qu'on n'a pas tenu compte des différents textes de la Bible qui montrent clairement qu'il y a eu des protestations ça et là, et on aurait pu en sortir beaucoup d'autres. Et là, on a bien vu que pour l'instauration du roi, cette protestation du peuple a obtenu gain de cause. Dieu a permis cela, non sans mettre en garde le peuple sur les comportements, les dérives des rois, mais il a accepté. Et vous vous dites, le peuple va aller en enfer. On ne peut pas dire de telles choses. C'est Dieu seul qui est juge. Et comme quoi parfois, la sagesse, l'enseignement peut venir de loin, et l'avertissement aussi. Le Coran nous dit dans la sourate 2, verset 85, admettriez-vous seulement une certaine partie du livre et en rejetteriez-vous le reste? Quel traitement devra être réservé à ceux qui agissent de la sorte? Sinon l'ignominie dans ce monde et le châtiment le plus impitoyable dans l'autre. Donc voilà de quoi méditer. Donc on invite les gens de la chaîne Jésus-Christ TV à faire preuve de bonne foi, de ne pas véhiculer de tels enseignements, retirer de telles vidéos et se corriger en se conformant aux Écritures auxquelles eux-mêmes ils croient et non pas à leur propre jugement. Si on s'adressait à des musulmans, on leur demanderait de se conformer à leurs propres Écritures. Il en est ainsi de toutes les communautés qui professent une foi donnée, une profession de foi donnée. Et donc la Bible a bien démontré que la protestation n'emmène nullement en enfer et les lois qui sont établies par les hommes, eh bien, elles doivent être appliquées telles que dit. C'est pourquoi, même depuis Noé, on a instauré des tribunaux sans forcément donner les détails de la loi. On n'a pas parlé des lois foncières, on n'a pas parlé du droit civil de ceci ou de cela, maritime, etc. Mais pourtant, ça existe depuis la nuit des temps. Mais on laisse les hommes décider. Et maintenant, une fois que c'est décidé, ça fait autorité. Et c'est des autorités aussi à respecter. Et le fait que le peuple proteste est reconnu par la loi. Et encore une fois, on le dit, nous, on n'est pas irresponsable au point d'appeler les gens à aller se faire tuer, alors qu'on sait très bien que même la communauté internationale, on l'a vu au Burundi, on l'a vu au Togo, on l'a vu en République du Congo, on l'a vu dans plein d'endroits, les gens étaient protestés pour X ou Y raison. Est-ce que la communauté internationale les a aidés? Et pourtant, quand ils protestent, en réalité, ce n'est pas pour que on les entende dans leur pays, mais c'est pour que, au niveau international, on les écoute. Alors, ces gens-là meurent pour rien, et puis pour une cause qui va servir à rien, des alternances, etc., etc. On va pas s'attarder là-dessus. De toute façon, on reparlera de toutes ces choses-là une fois qu'on aura mieux éclairci les choses sur les origines de tous nos problèmes, y compris du racisme. Donc on reviendra là-dessus pour faire comprendre aux gens que même nos prières passent à côté lorsqu'on désobéit à Dieu, lorsqu'on oublie Dieu, etc., etc. Bon, on va pas s'attarder plus longtemps sur tout ça. Le message a été donné. Paix, vie, force et santé, salutations. Plus loin dans cette vidéo que c'est hors contexte, que cela ne marche pas par rapport à la situation qui est décrite en fait dans cette vidéo avec ce prédicateur qui parle. On continue justement avec ce prédicateur qui dit
qu'il n'y a même pas un seul livre, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, où un chrétien proteste contre le pouvoir en place. Déjà, on peut se poser la question, est-ce qu'il y avait des chrétiens dans l'Ancien Testament? Il sait très bien que non, déjà qu'il n'y en avait pas dans le Nouveau Testament et que c'était un nom qui leur était donné par des non-croyants. Mais on verra que même cette affirmation est erronée. Il dit encore que selon la parole, les vrais chrétiens, ou on dirait plutôt les vrais croyants, sont les plus défavorisés à cause de la justice en Jésus-Christ. Là encore, c'est un propos qui est erroné. À mon sens, conformément aux réalités d'aujourd'hui, on sait que ce soit au Gabon, que ce soit dans les pays d'Afrique, pour la plupart sont chrétiens, on n'est pas persécuté ou défavorisé parce qu'on croit en Jésus-Christ ou qu'on se dit chrétien. Même dans un pays comme le Nigeria qui est presque à 50-50, les pasteurs chrétiens font des shows quasiment devant des milliers de personnes dans des stades. Ils ont des méga églises, etc. Ils ne sont pas persécutés ni défavorisés, ou les fidèles ne sont pas attaqués pour cela. Il dit que quand Jean-Baptiste a été tué, décapité à cause de, selon lui, la décision d'une femme, Jean-Baptiste avait des disciples, mais ont-ils protesté? Lui, il répond que non. Mais nous on dit, est-ce que cela devait être forcément écrit dans la Bible? Puisque la Bible ne dit pas en réalité s'il y a eu des protestations ou pas. Et donc ce n'est pas parce que quelque chose est absent de la Bible qu'il faut dire que forcément c'est une chose qui n'est pas arrivée. Et puis on ne peut pas sous prétexte d'absence d'informations dans la Bible en faire une loi ou un avis juridique ou autre qui ferait autorité et qui justifierait telle ou telle position. D'ailleurs, on peut poser la question, est-ce que la Bible parle de toute la vie du Christ ou même de Jean-Baptiste de sa naissance jusqu'à sa mort? Alors, est-ce que on peut affirmer si ses disciples à Jean-Baptiste ont protesté ou non? Aussi, le prédicateur semble ignorer ou oublier ce que le Christ a fait à l'encontre des pharisiens par rapport à la capacité du peuple à protester, voire à faire pire que cela. Et ça, on va le lire dans la Bible. Au pays qui semble être, d'après les images, le Gabon suite à des élections qui ont été volées et truquées. Et donc, il dit que il a eu mal parce qu'en fait c'est injuste de tuer, de tricher, de faire le mal et que cela est mal vu devant Dieu et qu'il a eu beaucoup d'amour pour le courage de ces gens qui sont allés protester. Et là on l'appelle à une réflexion qui est la suivante. Lui-même il dit que selon la loi, les gens ont le droit de protester. Il dit cela. Il en est conscient. Ensuite, il dit que c'est mauvais aux yeux de Dieu et que ça lui fait mal à lui-même de constater cette injustice, cette tricherie et cette tuerie. Et qu'il a beaucoup d'amour pour leur courage. Ça veut dire que même lui, en tant qu'être humain, il est capable de distinguer l'injustice qui est faite et le courage de ces gens qui sont innocents. Alors à combien plus forte raison Dieu est en mesure de faire la distinction entre le juste et l'injuste, entre l'innocent et le coupable dans cette affaire. Donc ça c'est déjà une première réflexion à laquelle on invite aussi les gens de la chaîne Jésus-Christ TV à se faire. Puis il dit qu'il ressent en fait la même peine que ces gens qui protestent et il aurait aimé marcher avec eux main dans la main pour qu'ils aillent protester ensemble.
Il dit encore, et ça c'est à juste titre, qu'il y a quelque chose en lui qui lui a dit, est-ce que tu dois protester? Est-ce que tu dois aller exprimer ta voix haut et fort pour réclamer les élections? Et tout d'un coup il dit, et là ça change, il dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui a dit, est-ce qu'il est écrit dans ma parole que tu dois protester? Donc il est évident qu'il n'y a certainement aucun Jésus-Christ qui lui a parlé, mais que la première affirmation était la bonne, que c'est quelque chose en lui-même qui s'est posé cette question. Mais entre-temps, la chaîne Jésus-Christ TV fait défiler à l'écran les versets suivants du chapitre 13 du livre de Romains, versets 1 et 2, puis au verset 5, qui dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Au verset 5, il est dit, il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Fin de citation. Ainsi, on a pris des passages de la Bible, mais nous allons voir plus tard. Ensuite, une fois de plus, ce prédicateur semble oublier ou ignorer la Bible lorsqu'il dit que quand le Christ a été crucifié ou mis à mort, alors qu'il était innocent, aucun de ses disciples n'a protesté. Ici, il a oublié que Pierre a failli carrément tuer une des personnes qui étaient venues chercher le Christ pour l'arrêter. Pour ça, on va dans Jean chapitre 18, verset 18. Jean chapitre 18, verset 10 à 11. On nous dit, Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Le Christ dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Fin de citation. Ici, on ne parle pas d'une foule ignorante ou en colère, on parle de Pierre, l'apôtre le plus important, que d'autres disent être le chef de l'Église. Et n'eût été les conseils avisés du Christ, Pierre aurait pu commettre un meurtre carrément pour protester contre l'arrestation de son maître. Et on sait qu'aujourd'hui les opposants n'ont pas cette sagesse-là. Ils envoient la foule sortir dans la rue pour protester et se faire tuer. Mais bon, c'est une autre affaire. Encore, ce prédicateur oublie aussi que, d'une autre part, les disciples se sont dispersés, ils se sont enfuis par peur d'être arrêtés, donc ils se sentaient eux aussi en danger, donc ils n'avaient pas le temps ni les moyens de protester. Matthieu 26, verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Fin de citation. C'est donc pas pour rien que Pierre a nié le Christ à 3 reprises. Donc ce prédicateur devrait mieux étudier les Écritures plutôt que de prendre des positions sans savoir. Juste parce qu'on croit que, ou on voudrait que, alors on y va sans vérifier les textes. Jean chapitre 18 verset 7. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Il dit, je n'en suis point. Donc vous voyez qu'ils étaient persécutés eux-mêmes, en tout cas, ils avaient à craindre d'être persécutés. Mais on a bien vu la réaction de Pierre avec l'épée. Et le prédicateur ajoute encore l'exemple d'Étienne et dit que là encore il n'y a pas eu de protestation. On tient à signaler que dans Actes chapitre 6 verset 12,
on nous fait comprendre que Étienne avait été saisi. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Si je fais cette vidéo, c'est pour réagir à une vidéo qui a été publiée sur la chaîne Jésus-Christ TV, une chaîne qui a pour habitude de dénoncer, et avec raison, les dérives des faux pasteurs évangéliques en particulier. Mais dans cette vidéo qui est intitulée « Chrétien, si tu prends une balle pour avoir pris part à une grève, tu vas tout droit en enfer », avec ce type d'enseignement, ce sont les gens de Jésus-Christ TV qui tombent dans la dérive. Et donc l'objectif est double. D'une part, c'est d'inviter les gens de Jésus-Christ TV à faire marche arrière, à se raviser, à se corriger, dès lors qu'il est démontré que cet enseignement est erroné. Et d'une autre part, bien évidemment, le plus important, c'est éviter que des gens soient égarés par un enseignement qui est erroné. Aussi, d'autant plus que il y a des personnes qui ont perdu la vie, ces personnes avaient des familles qui sont déjà attristées par la perte d'un être cher, qui doivent l'être davantage par le fait que ils doivent croire que leurs enfants sont désormais en enfer, en train de souffrir pour l'éternité, selon les croyances que on véhicule notamment ça et là. Ainsi donc, on dit que on va voir tout ça ensemble et apporter une réponse donc à cette vidéo. Et on tient à signaler que dans la vidéo, la voix qui parle n'est pas la voix de la personne qui anime généralement les émissions de Jésus-Christ TV, mais cette personne est approuvée et ses propos sont amplifiés, accompagnés de versets qui sont mis à l'écran par Jésus-Christ TV. Et on ne sait pas si la voix qui parle est celle d'un pasteur ou simplement d'une personne qui a fait un enregistrement et l'a publié. Sans plus tarder, on va commencer. La personne qui prêche, qu'on va appeler ici prédicateur, explique que protester veut dire montrer en fait son opposition avec force, affirmer quelque chose vigoureusement. On a le droit de protester selon la loi pour revendiquer son droit. On peut protester individuellement ou socialement. Et le but, c'est de réclamer tout simplement ses droits auprès des autorités. Et là, il parle en l'occurrence d'une protestation qui a eu lieu dans son... Pour d'abord situer le contexte, il nous faut aller dans Marc chapitre 11 verset 18 qui dit « Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. » Fin de citation. On voit que les principaux sacrificateurs et les scribes avaient l'intention de faire mourir le Christ. Alors, dans Matthieu, chapitre 21, versets 23 à 27, on nous explique donc comment ils vont s'y prendre et comment le Christ lui maintenant va les prendre dans leur propre piège. Et pour cela, il va se servir de la foule, du peuple. Nous lisons. Le Christ se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité ?» Le Christ leur répondit « Je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes ?» Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes,
nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent au Christ, nous ne savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Fin de citation. Déjà ici, on voit que le Christ ne se plie pas aux questions des autorités. Donc lui-même proteste en quelque sorte, mais indirectement. Mais c'est surtout la manœuvre qu'utilise le Christ lui-même en se servant de la capacité et du droit du peuple à protester contre des propos injustes ou jugés inacceptables pour le peuple, et les pharisiens risquaient carrément d'être lapidés. Donc eux, qui sont les gardiens de la loi, les autorités qu'ils sont, ont eu peur de la réaction du peuple. Et en ce temps, comme on va le lire tout de suite dans Wikipédia, on nous dit le Sanhédrin était l'assemblée législative traditionnelle d'Israël ainsi que son tribunal suprême. Son tribunal suprême. Et siégeait normalement à Jérusalem. Son nom dérive du grec Sanhédrion, signifiant assemblée siégeante. Donc c'est Wikipédia et vous pouvez même voir ça ailleurs. Le Christ est selon la Bible passé devant le même Sanhédrin. Or, on vous dit que ceux qui ont eu peur du peuple étaient les principaux sacrificateurs, c'étaient des autorités. Ils sont venus même avec des soldats lorsqu'il s'agissait d'arrêter le Christ, mais là, ils ont eu peur de la réaction du peuple, non pas en tant que démocrate, mais parce que un prophète et un messager de Dieu, et c'était le cas de Jean-Baptiste, ce qui donnait la légitimité au peuple de protester.